Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 28 janvier 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Recadrer votre raisonnement avec la parole ». Et le verset est pris de Romains 12, verset 2, qui nous dit « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alléluia. Le pasteur qui dit, lorsque votre raisonnement est encadré par la parole de Dieu, vous ne pouvez penser aux limites, à la défaite, à la faiblesse ou à l'échec. La parole de Dieu vous donne une mentalité de champion. Vous savez simplement que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans la victoire. Cela me rappelle l'histoire de Josué et Caleb, deux des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, la terre promise par Dieu aux Israélites. Alors que 10 espions doutaient et revenaient avec un rapport négatif, Caleb et Josué avaient un rapport différent. La foi et le courage de Caleb se sont révélés remarquables et Dieu a promis que lui et Josué vivraient assez longtemps pour entrer dans le pays et que Caleb hériterait du territoire qu'il avait exploré. Des années plus tard, à 85 ans, Caleb a rappelé à Josué la promesse de Dieu et a déclaré avec audace: « Donne-moi donc maintenant cette montagne dont le Seigneur parla en ce jour. » On peut lire dans Josué 14, verset 12. Caleb aurait pu dire: « Vous savez, j'ai 85 ans maintenant. Je suis vieux et accablé par les années. Il y a beaucoup de géants à Hébron. Pouvons-nous obtenir un autre territoire? Y a-t-il une alternative? » Mais non. Malgré son âge, Caleb était déterminé à revendiquer Hébron. Quel état d'esprit! Certaines personnes, même dans la cinquantaine, commencent à croire qu'elles sont trop vieilles pour accomplir certaines choses. Simplement parce que dans le monde aujourd'hui, c'est devenu une croyance populaire. Les gens sont devenus plus familiers avec les voies du monde qu'avec la parole de Dieu. Caleb ne se souciait pas de la grandeur ou de la clôture des villes ou de la redoutable apparence des géants Anakim. Il savait qu'avec Dieu, la victoire était inévitable. Tout ce qui comptait pour Caleb, c'était que le Seigneur soit avec lui. C'est la même mentalité qui devrait vous guider aujourd'hui. Vous devez avoir le bon état d'esprit. Dieu vous appelle à penser différemment, à penser comme il voudrait que vous pensiez. C'est très important parce que le Seigneur nous a envoyés à notre époque. Il est en vous et toujours avec nous. Il est en nous et toujours avec nous. Vous pouvez faire quelque chose pour votre famille, votre entreprise, votre travail, vos finances, votre ville, votre état et votre nation, sachant que la victoire vous appartient déjà en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas à la merci de personne. Aucune puissance de ce monde ne peut vous dominer. Vous êtes la descendante d'Abraham. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier et héritier joint avec Christ. Vous êtes un homme Dieu, un participant à la nature divine. Ayez la bonne mentalité à votre égard. Façonnez-la et construisez-la à travers la parole. Louez Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est très intéressante. Le pasteur nous demande de recadrer notre raisonnement avec la parole. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire de prendre la parole pour changer notre état d'esprit, pour nous transformer, pour penser comme le Père, parler comme le Père et agir comme le Père. Alléluia. Et c'est ça la vraie sanctification. Vous savez, quand on est né de nouveau, on a été sanctifié par le sang de Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Mais dans le royaume des cieux, pendant que nous sommes là, la sanctification que Dieu nous demande, ce n'est pas la sanctification du sang. C'est la manière de penser qui doit changer. Parce qu'on a été programmé pour être humain, pour penser humainement. Donc quand on vit en Christ, on ne peut pas avoir de victoire avec la pensée humaine. Cette pensée humaine-là, elle a peur de tout. Elle vit dans l'échec. Elle a été dominée par Satan. Elle a été programmée pour échouer.
Donc, quand on vit en Christ, on doit se déprogrammer et se reprogrammer. On doit enlever tout ce qu'on a écouté, on a entendu, tous ces mensonges comme quoi, quand tu arrives à 50 ans, tu es vieille, tu es vieux, ou que la maladie est normale, ou que la mort est normale. Toutes ces mauvaises pensées qui ont été créées par Satan et son système, on doit changer notre manière de penser pour penser comme le Père. On doit se reprogrammer. Et c'est un processus que nous-mêmes, on doit accepter, on doit vouloir. Ce n'est pas un processus qui se fait au hasard. Ça ne se fait pas automatiquement quand tu viens en Christ. Non, quand tu viens en Christ, tu es né de nouveau, tout ça, mais tu penses toujours comme le monde. Donc tu as les mêmes réactions que le monde, tu as les mêmes manières de penser que le monde. Mais si tu ne prends pas le temps pour changer ta manière de penser, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Tu vas mourir comme les gens du monde alors que tu es Dieu. C'est ça que le pasteur parle aujourd'hui. Il nous dit que notre raisonnement doit être encadré par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Non, laissons la parole de Dieu nous transformer. Et pour ça, il faut avoir le vrai évangile. Si tu as un évangile d'esclave, tu vas penser comme un esclave. Si tu as un évangile de Dieu ou de roi, tu vas penser comme un roi. C'est pour ça que chacun de nous, enfants de Dieu, doit aller à la parole, chercher, fouiller, pour comprendre comment Dieu pense et être transformé par la parole. Ok? Parce que quand on pense comme Dieu, le pasteur nous dit que quand on pense comme Dieu, on ne pense pas à l'échec, on ne pense pas aux limites, on ne pense pas à la défaite. Remarquez la manière de penser de Jésus. Il ne pensait pas manquement. Il avait besoin d'argent, il faisait ce qu'il allait faire, il avait ses business et tout ça, mais il partait prendre l'argent dans la bouche d'un poisson. C'est pour dire qu'il savait que le monde entier, la création entière devait lui le servir. Donc, il n'a pas peur, il n'avait aucune peur, il n'avait pas de mentalité d'échec. Et comme je vous ai dit, on est quitté on est quitté en Égypte, où on nous a formaté, on nous a programmé pour échouer. Parce que quand le diable a pris le monde, il a amené la mort partout. Il a envoyé la pauvreté, la mort partout. Donc on pense mort, on parlait mort, on faisait tout en mort. Maintenant qu'on est venu dans la dimension de la vie, on doit maintenant s'ajuster pour penser vie, pour parler vie et pour agir vie. On doit comprendre une chose aussi qui est très importante, c'est que le Père nous a donné beaucoup de grâces, les promesses accomplies et tout ça. Mais toutes ces grâces, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas la famille que Dieu veut que tu aies. Il veut que tu sois épanoui, c'est sûr. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la richesse. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses penser comme lui. Parce que quand tu commences à penser comme lui, toutes ces choses-là te viennent par-dessus tout. Toutes ces choses-là, c'est naturel pour toi que tu les attires parce que tu penses comme lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pasteur nous parle de l'histoire de deux personnes, Caleb et Josué. Les deux ont été envoyés au temps de Moïse pour aller espionner, la terre promise. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient 10 espions. Caleb et Josué ont eu un bon rapport. Par contre, les 8 autres ont dit non, 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 non. La terre que Dieu nous a donnée est trop dure à pouvoir conquérir. Là-bas, il y a des géants. Tout est bien là-bas, mais il y a des géants. C'est dur. Ils ont vu le côté physique. Ils ont vu la réalité. Ils ont vu les difficultés. Ils ont compris. Ils se sont dit non, 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 non. C'est impossible. Mais par contre, Caleb et Josué ont décidé que non, quels que soient les géants qui sont là-bas, eux, ils peuvent conquérir parce que Dieu est avec eux. Donc, ils avaient une mentalité de conquérant et de gagnant. Ils n'ont pas regardé la réalité pour pouvoir se faire une idée. Ils ont regardé le fait que Dieu est avec eux. Donc, ils ont commencé, ils pensaient comme Dieu. Ils parlaient comme Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse penser comme lui, parler comme lui, pardon. Et ça se fait par la parole de Dieu. C'est elle ce qui transforme. Ce n'est pas le sang de Dieu qui transforme la manière de penser. Non. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme pour nous faire penser, parler et agir comme notre Père. Et c'est pour ça qu'il a dit à Josué de méditer la parole jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est pour nous dire quoi? La parole de Dieu nous transforme notre manière de penser, de parler et d'agir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on soit en bonne santé, tout ça. Ça vient en secondaire. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse parler, penser, qu'on puisse surtout penser comme lui et ça va automatiquement nous faire parler et agir comme lui. Donc, il veut qu'on ait sa pensée, son état d'esprit, sa manière de penser. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas ce qu'on voit physiquement. La prospérité, c'est une manière de penser. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. C'est ce que Jésus avait et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. On est des rois, on n'est pas des humains. On a l'air humain, on a un corps humain, mais on est des dieux. Ok? Et un Dieu pense comme un Dieu. Un Dieu peut penser comme un esclave. Et arrêtez de lire l'Ancien Testament. Là-bas, on pense comme des esclaves.
Là-bas, on supplie Dieu pour quoi que ce soit. Alors qu'on est des dieux et le monde nous appartient et on doit penser comme le Père si on veut réellement prendre ce qui nous a été donné. On a reçu un héritage grandiose. Mais la Bible nous dit que c'est les violents qui vont s'en emparer, que ceux qui savent qui ils sont et qui ont la pensée de Dieu, qui ont la même manière de penser que le Père. Ok? Donc, quand Josué, Dieu a dit à Josué et à Caleb, à cause de leur rapport, que vous deux, vous n'allez pas mourir, vous allez entrer dans la terre promise. Tout ça s'est passé, c'est fini. Et longtemps plus tard, pendant que Caleb avait 85 ans, il est parti réclamer cela. Il n'a pas dit que je suis trop vieux. Oh non, c'est ceci. Vous allez me dire qu'à leur temps, il vivait longtemps. C'est vrai. Mais ce qu'on veut nous faire savoir ici, c'est que l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit de changer sa manière de penser. Là, le monde nous a fait croire qu'à 50 ans, tu as des maladies bizarres, tu commences à ne pas voir les... Ça, c'est la reprogrammation du monde. Mais la reprogrammation de Dieu te dit que même à 100 ans, tu es encore vivant, tu as encore la vie en toi. N'oubliez pas que nous, on est sans âge. On est entré dans la dimension sans âge de l'esprit. La dimension sans temps de l'esprit. C'est-à-dire que où nous, on est en esprit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. On est tous pareils et on n'a pas d'âge. Donc, on peut faire des choses que les enfants de 10 ans, 15 ans peuvent faire. Avec la même énergie, même encore même plus. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous permanemment. Ok? Donc, il n'a pas dit que, ok, comme je suis vieux, on va prendre notre territoire. Je ne parle pas de Caleb. Mais il a plutôt foncé pour aller prendre ce qui lui appartient. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Mais Caleb avait Dieu avec lui. Pas permanemment comme nous. Il n'était pas un Dieu. Il était un être humain que Dieu visitait. Mais nous, on a Dieu qui habite en nous continuellement. Il ne nous visite pas. Donc, imagine ce que nous, on peut faire. Plus grand que Caleb, plus grand que Josué. Il suffit de prendre la parole et de la méditer jour et nuit. Il suffit de prendre la parole et de la laisser nous transformer pour penser comme des champions. Ok? Dans ce monde-là, où nous sommes là, rien ne doit nous impressionner, rien ne doit nous intimider parce qu'on a la parole de Dieu. On a la puissance de Dieu. Et on peut transformer notre manière de penser. Il a dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi? Ils vont prendre la parole pour changer leur manière de penser. Ils vont prendre la parole pour créer des choses. Mais surtout, ils vont penser comme moi. Ils vont agir comme moi. Et ils vont parler comme moi. Alléluia. Donc, parce que nous rappelle qu'aucune puissance de ce monde ne peut nous dominer. Aucune. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Et que nous sommes héritiers joints avec Christ. Et que nous sommes des dieux. Exactement comme Dieu est. Il n'y a pas de différence. Ok? Donc, on doit avoir la bonne mentalité. La prospérité passe par la bonne mentalité. Ce n'est pas prier, Seigneur, oh, vraiment prospère. Non, c'est pas ça. Il faut prendre la parole de Dieu et se transformer. Ok? Comme notre verset nous dit, transformer par le renouvellement de notre intelligence. On doit prendre la parole pour changer de manière de penser. C'est ça, la vraie sanctification. Alléluia. On prend maintenant la confession. Mon esprit est constamment renouvelé par la parole de Dieu pour penser à l'excellence, à la victoire, à la gloire et à la domination. Je suis victorieux grâce à la parole. Confiant qu'en Christ, je suis toujours et pour toujours triomphant. Alléluia. Donc, je vais vous montrer un peu comment méditer la parole de Dieu. Ok? Donc, on va prendre le verset d'ouverture qui nous dit: et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la parole de Dieu et puis vous l'approprier. Ok? Faites d'elle votre parole. C'est à vous que ça a été donné. Chaque parole de la parole de Dieu vous concerne. Donc, vous prenez vous la personnalisez. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Oh, chata, rabako, soko, sheketeri, kambarata, kasakata. Je laisse la parole de Dieu me transformer. Ah, kasakata. Parce que je sais que ce que le Père veut, c'est que je pense comme lui, je parle comme lui et j'agisse comme lui. Kontakata. La parole de Dieu en moi, bako, sakata, me nettoie. Elle me sanctifie. Kontak. Elle change, elle me reprogramme pour penser comme le Père. Korababa, kontakata. Je pense victoire. Je ne peux pas penser échec. Parce que la parole de Dieu me recadre. Elle me reforme.
reformate, elle me reprogramme, elle me nettoie, elle me sanctifie et me synchronise avec la volonté parfaite du Père, me synchronise avec la pensée de mon Père. Oh chata rokababa konte ke shekete libokamba, rokababa kombar kinta rababa sokosa, yekinto kata. Je ne pense pas aux limités, je ne pense pas à défaite, je ne pense pas à l'échec, je pense à la victoire. Donc je pense à l'infini, je pense à l'éternité. Rien ne m'est impossible parce que la parole de Dieu est en moi, parce que je pense comme mon Père et que je ne peux pas être intimidé par les choses de ce monde. Oh, kasanto roko toko saka shekete. Alléluia. Donc c'est comme ça que la parole de Dieu se médite, ok? Vous devez comprendre ce que c'est que la méditation et commencer à méditer, vous approprier les promesses déjà accomplies. Alléluia. Passez une bonne journée, soyez bénis.